Que la paix et la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent vos cœurs, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous invite à embarquer dans un voyage profond au cœur de la sagesse de Jésus, pour découvrir 5 leçons puissantes qui éclaireront votre chemin et vous aideront à surmonter les épreuves de la vie. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner à Chrétien Sage, d'activer la cloche de notification et de partager cette lumière avec ceux que vous aimez afin que chacun puisse recevoir ce message d'espoir et de foi. Première leçon. La foi solide devient notre ancre dans les tempêtes de la vie. Imaginez un jeune disciple, appelé par Jésus à suivre le chemin étroit de la vérité. Tout autour de lui, la persécution gronde, les moqueries, les menaces et l'incompréhension de ses proches. Son cœur est tiraillé entre peur et conviction. Faut-il se retirer pour se protéger ou rester fidèle, même si cela signifie souffrir pour l'amour du Christ? Chaque pas devient un choix crucial, chaque décision un test de sa foi. Dans ces moments, les paroles de l'apôtre Paul résonnent profondément. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. La foi ne se révèle pas dans les moments de confort, mais au cœur des tempêtes, lorsque tout semble s'effondrer. Elle agit comme une ancre invisible, stabilisant l'âme alors que les vents du doute et de la peur soufflent violemment. Imaginez-vous, sur une mer agitée, votre barque secouée par des vagues qui paraissent plus grandes que vous. Sans ancre, le naufrage est inévitable. Mais avec une foi solide, avec une confiance profonde en la providence divine, vous tenez bon, même lorsque tout semble perdu. Cette foi devient un guide silencieux. Elle ne promet pas que les épreuves disparaîtront, mais qu'au milieu de celles-ci, une force invisible vous soutient. Les disciples qui ont choisi de suivre Jésus malgré les dangers ont traversé des persécutions, oui, mais ils ont aussi expérimenté une paix intérieure qui dépasse toute compréhension humaine. Leur courage n'était pas une absence de peur, mais la capacité de dire « Seigneur, je te confie mes inquiétudes, je me tiens fermement à toi ». Prenez un moment pour réfléchir. Quelles sont les tempêtes que vous traversez aujourd'hui? Est-ce une épreuve familiale, un défi professionnel ou une tourmente intérieure que vous portez seul? Comment votre foi peut-elle vous soutenir lorsque le doute et la solitude pèsent sur votre cœur? Parfois, simplement fermer les yeux, respirer profondément et confier ses craintes à Dieu devient un acte de courage plus puissant que toute victoire terrestre. La foi transforme la peur en confiance, l'incertitude en espérance. Chaque pas difficile devient une déclaration silencieuse. « Je marche avec toi, Seigneur, malgré tout ». Deuxième leçon. L'épreuve n'est pas la fin, mais un passage vers la maturité spirituelle. Imaginez un homme nommé Job, dont la vie était autrefois remplie de prospérité, de famille et de paix. Il avait tout, richesse, enfants, honneur et santé. Mais en un instant, tout s'écroula. Ses biens furent pillés, ses enfants disparurent, et sa santé le trahit. Chaque jour semblait un poids insupportable, chaque nuit une lutte contre le désespoir. Pourtant, malgré ces épreuves qui auraient brisé n'importe qui, Job resta ancré dans sa foi. Il ne détourna pas son cœur de Dieu. Il pleura, il souffrit, il questionna, mais jamais il ne renonça. Dans ce récit, nous voyons la persévérance comme une lumière dans l'obscurité. Les épreuves ne sont pas des murs infranchissables, mais des passages, des ponts vers une maturité spirituelle plus profonde. Chaque douleur, chaque perte, chaque déception peut devenir une école silencieuse où l'âme apprend à s'élever. La souffrance n'est pas simplement un fardeau à porter, elle est une invitation à se rapprocher de Dieu et à découvrir la force cachée en nous. En contemplant la vie de Job, on comprend que la persévérance ne signifie pas l'absence de peur, de doute ou de tristesse. Elle signifie continuer à marcher,
à croire et à prier malgré la tempête. Comme le dit la Bible, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'épreuve qui vous arrive comme d'une chose étrange, mais réjouissez-vous de partager les souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie lorsque sa gloire se manifestera. » 1 Pierre 4, 12, 13. Cette parole nous rappelle que nos épreuves peuvent avoir un sens plus grand, qu'elles nous transforment et nous préparent à des bénédictions invisibles. Chaque douleur peut devenir un outil de croissance spirituelle si nous choisissons de persévérer et de rester fidèles. Prenez un instant pour réfléchir. Comment pouvez-vous transformer vos douleurs actuelles en opportunités de croissance spirituelle? Y a-t-il des blessures, des pertes ou des moments difficiles qui, en les affrontant avec foi, pourraient révéler une force ou une sagesse en vous que vous ne soupçonniez pas? La persévérance n'est pas simplement attendre que la tempête passe, mais apprendre à danser sous la pluie, à accueillir chaque épreuve comme une leçon précieuse et un chemin vers une plus grande intimité avec Dieu. Job nous montre que, même dans la souffrance, la foi et la patience permettent à l'âme de s'élever et que la gloire de Dieu se révèle pleinement à ceux qui refusent de fléchir devant l'adversité. Troisième leçon. L'humilité et le service désarmant nous rapprochent de la paix intérieure. Imaginez la scène. Jésus, le Maître et Créateur, se lève au milieu de ses disciples après le dernier repas. Les pieds couverts de poussière, fatigués par la route, les disciples ne se doutent pas de ce qui va se passer. Lentement, Jésus prend une bassine d'eau, un linge, et commence à laver les pieds de ceux qui l'entourent. Le plus étonnant dans ce geste n'est pas l'action elle-même, mais l'humilité avec laquelle il est accompli. Celui que tous considéraient comme le Seigneur et le Guide suprême se met à servir, à se courber devant eux avec un amour sans réserve. Cette histoire nous enseigne que le véritable pouvoir n'est pas dans l'autorité, ni dans le contrôle, mais dans la capacité de servir et de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Servir transforme la souffrance en compassion, la fatigue en don, et la solitude en lien profond avec autrui. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus ne faisait pas seulement un acte de service physique, il montrait comment l'humilité peut désarmer le cœur humain, guérir les blessures invisibles et ouvrir la voie à la paix intérieure. Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. Quelles petites actions pouvez-vous accomplir chaque jour pour alléger le fardeau des autres? Peut-être un mot d'encouragement, un sourire sincère, un service discret ou un geste de générosité silencieux? Chacun de ces actes est un miroir du geste de Jésus et un moyen de cultiver l'humilité dans votre propre cœur. Comme le dit le Christ, « Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur. » Matthieu 20, 26. L'humilité n'est pas faiblesse, elle est force cachée. Elle transforme les relations, rapproche l'âme de Dieu et rend chaque action pleine de sens, même au milieu des défis et des épreuves. Lorsque nous servons sans attendre de reconnaissance, nous expérimentons une joie et une légèreté qui surpassent toutes les victoires terrestres. Posez-vous cette question. Dans quelles actions quotidiennes puis-je incarner l'humilité pour alléger les fardeaux autour de moi? Peut-être que ce service commence aujourd'hui, dans votre famille, au travail, dans votre communauté, ou même envers un inconnu croisé sur votre chemin. Chaque geste humble est une graine qui fait pousser la paix dans votre cœur et dans celui des autres. En choisissant de servir plutôt que de dominer, de donner plutôt que de recevoir, nous découvrons que la véritable grandeur n'est pas mesurée par ce que nous possédons, mais par la profondeur de notre amour et la sincérité de notre humilité. Quatrième leçon. Le pardon n'efface pas la douleur, mais libère notre âme. Imaginez un personnage qui porte depuis des années un fardeau invisible. Chaque souvenir de trahison, chaque parole blessante, chaque injustice subie est comme une pierre posée sur son cœur. Il avance dans la vie, mais son pas est lourd, son regard est voilé et son esprit est enchaîné à des rancunes silencieuses. Puis, un jour, quelque chose se passe.
Il contemple son propre cœur et se rend compte que le poids qu'il porte n'appartient pas seulement à ceux qui l'ont blessé, mais qu'il l'a accepté et nourri en lui-même. Dans ce moment de clarté, il choisit de pardonner. Pas pour excuser les erreurs ou oublier les blessures, mais pour se libérer. Pardonner devient alors un acte de courage, une décision consciente de ne plus laisser le ressentiment contrôler son esprit et sa vie. Comme le dit la Bible, « Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ ». Éphésiens 4, 32. Le pardon transforme la douleur en force intérieure. Il ne supprime pas la mémoire des blessures, mais il brise les chaînes qui retiennent notre cœur prisonnier de la colère et de l'amertume. Il ouvre un espace intérieur où la paix peut s'installer et où l'âme retrouve sa légèreté. Pensez un instant à votre propre vie. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Peut-être un proche, un ami, un collègue, ou même vous-même pour les erreurs passées. Parfois, nous croyons que le pardon est un cadeau que nous faisons à l'autre, mais en réalité, il est surtout un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. En choisissant de pardonner, nous relâchons le pouvoir que le passé exerce sur nous et nous nous reconnectons à la liberté spirituelle que Dieu désire pour chaque âme. Le pardon ne supprime pas la souffrance, mais il nous permet de marcher avec un cœur plus léger, de respirer plus profondément et de vivre dans une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Il nous rapproche de la paix divine, car il imite l'exemple du Christ qui, sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Fermez les yeux un instant et posez-vous cette question. À qui dois-je offrir le pardon pour retrouver la paix intérieure? Ressentez le poids de cette décision, puis imaginez ce fardeau se dissoudre dans la grâce et la miséricorde de Dieu. Chaque acte de pardon est une porte ouverte vers la guérison de votre âme et vers une vie plus libre et plus riche en amour. Dernière leçon. Même dans l'obscurité, l'espérance et la prière nous connectent à la lumière divine. Imaginez le jardin de Gethsémani, enveloppé par la nuit silencieuse. Jésus, seul avec ses pensées et son angoisse, sent le poids de l'avenir peser sur ses épaules. Chaque pas, chaque respiration semble être un défi et pourtant, il se tourne vers le Père, laissant ses craintes, ses doutes et ses souffrances dans la prière. Là, au cœur de l'angoisse, l'espérance éclot. Dans le dialogue silencieux avec Dieu, il trouve la force de continuer, la lumière qui perce même les ombres les plus profondes. La prière n'est pas simplement un mot récité, ni un rituel automatique. Elle est ce fil invisible qui relie notre âme à la source de toute vie et de tout réconfort. Elle transforme l'obscurité en un lieu de rencontre avec la lumière divine. Quand nous prions avec sincérité, nos inquiétudes trouvent un refuge, nos cœurs reçoivent un souffle de paix, et notre esprit commence à percevoir la voie à suivre, même lorsque tout semble incertain. Comme le dit l'apôtre, « Rejetez sur lui tout votre souci, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5,7. Prenez un moment pour contempler vos propres nuits intérieures, ces moments où la peur et le doute tentent d'étouffer votre espoir. Votre espérance est-elle plus grande que vos peurs? La prière devient alors une lumière douce mais persistante qui éclaire les chemins obscurs et révèle les possibilités invisibles. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle les transforme en occasion de dialogue avec Dieu, en moments de croissance intérieure et de résilience spirituelle. Imaginez votre cœur comme une fleur qui s'ouvre lentement dans l'obscurité. La prière est l'eau qui nourrit cette fleur, l'espérance est le soleil invisible qui lui permet de croître. Même lorsque la nuit est longue, même lorsque la souffrance semble écrasante, chaque mot adressé à Dieu, chaque souffle de confiance devient une lumière capable de guider vos pas. Dans la pratique quotidienne, la prière et l'espérance peuvent être un refuge discret mais puissant. Elles nous permettent de traverser les tempêtes de la vie avec un cœur apaisé
et une âme éveillée à la présence divine. Elle nous rappelle que, même au plus profond de l'angoisse, nous ne sommes jamais seuls et que la lumière de Dieu brille toujours, prête à dissiper l'obscurité qui nous entoure. Chers frères et sœurs, prenons un instant pour fermer les yeux et déposer nos cœurs devant le Seigneur. Que chaque leçon de foi, de persévérance, d'humilité, de pardon et d'espérance devienne une lumière dans vos vies. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aide-nous à marcher dans la foi, à persévérer dans les épreuves, à servir avec humilité, à pardonner avec sincérité et à garder notre espérance vivante. Remplis nos cœurs de ta paix et de ton amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite maintenant à laisser un commentaire pour partager la leçon qui a le plus touché votre cœur aujourd'hui et à vous abonner à Chrétien Sage pour continuer ce voyage spirituel ensemble. Que la grâce et l'amour de Jésus-Christ illuminent chacun de vos jours.